is a yearning in my spirit that I cannot communicate. Spirit, hear the voice of my heart. Pray to the Father. Spirit, pray. Pray to the Father. Les événements, je crois que ce n'est pas le premier que nous venons de voir. Il y a eu jusqu'à présent la maladie qu'on appelait SIDA et qui continue. Je crois que jusque-là, on n'a pas encore trouvé une solution totale. Mais la maladie a fait aussi rage. Il y a eu Ebola. Alors pour que je sois dans le pensée du Seigneur, j'aimerais lire un passage de la Bible, dans Matthieu 24. Ça, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler à ses apôtres. Il dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Alors, j'aimerais dire que c'est comme ce problème de pandémie qu'on le vit. C'est un commencement des douleurs que l'Église doit savoir. Ce sont des signes qui nous montrent le retour de Christ. Parce que Jésus reviendra. La paix n'est pas totalement. Aujourd'hui, regardez. On avait toujours les intentions d'aller en Chine pour se faire soigner, en Inde, en Europe. Mais aujourd'hui, c'est de là qu'est venu ce qui trouble le monde aujourd'hui. Donc, autrement dit, que la parole de Dieu reste toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Donc, cette maladie, c'est comme un test pour que le chrétien voie et comprenne que ce que Dieu a dit reste vrai. Alors, la solution à cela, c'est quoi? La solution à cela, c'est que les chrétiens doivent toujours faire confiance à Christ et à la parole de Dieu. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est ce qu'il dit même ici. Vous entendrez des bruits de cœur. Gardez-vous d'être troublés. Que nos cœurs ne soient pas troublés, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Dieu nous a déjà avertis de tout ce qui viendra. Ce sont ceux qui n'ont pas encore accepté Christ qui seront troublés. Mais nous, gardons notre foi en Christ. Faisons confiance en Jésus-Christ, qui lui est au-dessus de toutes sortes de pandémies. Il est Dieu. Et Christ en nous, nous avons ce pouvoir-là de chasser les maladies et de rester en bonne santé. Il faut lire les Écritures. Aujourd'hui, regardons. Dans les églises, dans nos temples, il n'y a personne qui arrive. S'il y a des gens qui arrivent, c'est une ou deux personnes. Vous voyez vous-même. Donc c'est l'homme qui sera enlevé, l'homme en qui Christ sera vivant. La vie de la sanctification est très importante. L'événement qui est l'événement qui dépasse toutes sortes d'événements dans ce monde ici, ou du monde, c'est le retour de Christ que nous attendons. Christ reviendra bel et bien. Et nous devons faire confiance à Jésus-Christ. Pour ce temps, nous devons faire confiance à Jésus-Christ dans nos prières. Dieu écoute les prières et va donner des solutions. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que rendons grâce à Dieu en toutes choses,
car c'est sa volonté à notre égard. S'il acceptait, il sait que ses enfants sont dans ses mains, mais ne sont pas épargnés. Il faut par contre que nous nous prions. Nous restons attachés à la parole de Dieu. Et que celui qui n'a pas encore accepté Christ se donne à Jésus-Christ, qui est la solution à toutes choses. Voilà un peu ce que je peux dire. There is a yearning in my spirit that I cannot communicate. Spirit, hear the voice of my heart. Pray. Comme je viens de le dire, nous sommes dans le monde. Christ n'est pas encore venu pour que nous soyons totalement enlevés. Donc le vent qui circule, oui, ce qui fait que tout le monde est appelé à accepter ces mesures d'hygiène. Laver les mains régulièrement, c'est une habitude qui devait être faite, pratiquée avant même qu'on la recommande. Parce que l'hygiène nous demande toujours de prendre soin aussi du corps et du milieu où nous vivons. Donc laver les mains régulièrement. Ce temps ici n'est pas se serrer les mains, et n'est pas aussi passer la main tout moment sur la figure. Donc nous devons accepter toutes ces consignes, c'est pour notre bien-être. Je dis cela, je recommande à tout chrétien de pratiquer tout ce que la médecine nous demande de faire vis-à-vis de l'hygiène. Accepter toutes ces règles qu'on nous donne pour l'hygiène. C'est nécessaire. C'est pour notre bonne santé. Le Saint-Esprit est dans notre corps. Mais quand le corps est malade, comment le Saint-Esprit va aussi travailler? Dieu travaille avec le corps physique. Donc, les règles d'hygiène, c'est ce qui est normal. La Bible même parle des règles d'hygiène depuis le Lévitique. Donc, nous devons accepter ces règles-là et nous devons les mettre en pratique. C'est pour notre bien. Que le Seigneur vous bénisse.